donc ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets pour leur malheur. Il ressemble aux oiseaux pris au piège. Les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. Il y avait une petite ville, n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire, mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. Les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Même quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut, et il dit à tout le monde « Il est insensé celui-là ». Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. La sottise est promue au rang le plus élevé, alors que des gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé, et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. L'insensé multiplie les paroles, mais l'homme ignore l'avenir, et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le labeur de l'insensé l'exténue. Il ne sait même pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est issu d'une famille dirigeante et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre. Et quand on a les bras ballants, la maison finit par avoir des gouttières. On prépare un repas pour se réjouir. Le vin égaie la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Ne maudis pas le roi, même à penser. Et ne maudis pas un riche, même dans ta chambre à coucher, car un oiseau emporterait tes paroles. La jante ailée colporterait tes propos. Je ne sais pas qu'est-ce que vous fait ce texte à première lecture, mais on a l'impression que c'est un florilège de trucs qui n'ont rien à voir les uns à côté des autres. Mais en guise d'introduction, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes ronchon ce matin? Hein? Ça va?
J'aimerais... Alors, si vous n'êtes pas ronchon ce matin, est-ce que ça vous arrive d'être ronchon? Alors, ce matin, j'aimerais réfléchir pourquoi ça nous arrive à tous. Alors qu'on a vu la fois dernière qu'il y a objectivement beaucoup de sujets de reconnaissance, notamment quand on regarde tous les dons que Dieu nous accorde. Quelle est la source de ces ronchons, de ce mécontentement qu'on peut avoir? Est-ce que vous avez une idée? La chair, notre ancienne nature, notre ancienne manière de vivre. Et ouais, c'est sans doute ça, hein. C'est la source de notre mécontentement, c'est que les choses ne sont pas comme nous pensons qu'elles devraient être. C'est un peu ce que dit Johanna. Et c'est ce qui nourrit un peu toutes les manifestations, tous les manifestes, toutes les causes, les grandes causes. Les gilets jaunes, c'est bien le sentiment que c'est pas à eux, ces gens des campagnes, des périphéries, qui seraient obligés de prendre leur voiture et donc de payer la taxe sur le carbone. C'est pas, voilà, ça semble incohérent pour eux. Ou je ne sais pas si vous faites partie si vous connaissez des gens qui sont en Martinique, ces manifestations contre la vie chère qui s'insurgent contre des prix qui sont exorbitants par rapport au prix de la métropole. Ou, vous savez, le manque d'efficience, de pertinence dans les dépenses publiques. On dépense et pourtant il semble que cela n'atteint pas toujours les objectifs auxquels on pense que ça devrait aboutir. Alors c'est vrai que, je sais pas, alors on a ce ressenti que, mais parfois notre sentiment n'est pas toujours le juste reflet de la réalité. Parfois on se trompe, et ça arrive de temps en temps. Mais il y a quand même des choses, qui ne sont pas comme elles devraient être. Alors parfois on a le sentiment qu'elles ne devraient pas être comme elles devraient être, mais parfois il y a bien des choses qui ne sont pas comme elles devraient être. On voit qu'on pourrait appliquer la sagesse à un grand nombre de décisions, et il y a bien des choses qui pourraient être différentes. Mais ce qu'on voit, c'est que la sagesse n'est pas écoutée. La sagesse, mes amis, elle a un potentiel énorme. Mais au lieu d'être écoutée, c'est le triomphe, souvent, de la folie. Et c'est un peu l'idée principale que je souhaite développer ce matin au travers de notre texte. La sagesse partie à un potentiel énorme, et partie 2, mais un drame nous fait et se dévoile à nos yeux. Elle n'est pas écoutée et c'est le triomphe de la folie. Regardez, dès le début de notre texte, au verset 13, on voit que l'Ecclésiaste, ce roi philosophe, ce roi sage, il nous parle d'un homme, verset 13. Voilà, c'est un homme, alors les traductions, celles qu'on a lues, ou d'autres, si vous en avez une autre, elles nous parlent d'un homme qui a soit sauvé sa ville, soit qui aurait pu, on ne sait pas trop comment on doit traduire, mais en tout cas, dans les deux cas, il est soit oublié, soit pas écouté. Et vous voyez, cet homme, il n'est pas écouté parce qu'il est pauvre. Il est sage, mais il n'est pas écouté parce qu'il est pauvre. Il avait tout le potentiel de le sauver, mais voilà. Et on voit que bien souvent, la sagesse vaut mieux que la force. Verset 16. Ou la sagesse vaut mieux que les équipements militaires. Et c'est un des principes qui peuvent expliquer certains phénomènes. Par exemple, regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est ridicule. Pourtant, il fait partie du top 5 depuis des années dans le pays qui produit le plus de brevets dans le monde. Pourtant, c'est un tout petit pays. On voit que la sagesse, et donc forcément, il développe des richesses, etc., malgré qu'il soit petit.
Et même, ça arrive dans les victoires militaires. Et j'ai fait une petite recherche, combien de fois la sagesse l'a emporté sur la force. Et j'ai retrouvé des dizaines de batailles comme ça. Et j'en ai sélectionné une en particulier, la bataille de Salamine. Vous connaissez la bataille de Salamine pour ceux qui ne sont pas en histoire? La bataille de Salamine, c'est une bataille qui s'est déroulée aux alentours de moins 500 avant Jésus-Christ. Et c'est l'invasion perse de la Grèce. Et c'est dirigé par le roi Xerxès Ier. Les forces perses avancèrent vers le sud et donc elles arrivent sur Athènes, qui est en partie évacuée. Et il faut comprendre que l'Empire perse, il y avait une flotte énorme, composée de centaines de navires. Et les Grecs se sont dit, mais là, on est mort si on fait... On a tellement on est tellement devant un grand nombre. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de dire, on va faire venir les ennemis dans un endroit où, en fait, c'est un détroit et ils n'auront pas beaucoup de possibilités pour aller à droite et à gauche. Et voilà, ils mènent ils font croire qu'en fait, ils sont désorganisés. Les Perses rentrent dans un détroit, un fleuve étroit. Et en fait, à ce moment-là, les Grecs attaquent. Et en fait, les bateaux perses qui sont en grand nombre ne peuvent pas manœuvrer. Ils sont dans un couloir. Ils sont bloqués. Et c'est l'une des plus grandes défaites de l'Empire perse. Vous voyez, la sagesse, quand elle est mise en œuvre, peut faire remporter des victoires décisives. Oui, mes amis, la sagesse a un potentiel énorme pour nos sociétés. Regardez, je l'avais sorti. Regardez, c'est le 6e rapport du GIEC. Vous savez ce que c'est le GIEC? C'est le groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Et il nous propose des recommandations. Oui, il y a des explications à ce qu'on subit. Il y a des préconisations qu'on pourrait suivre. Et vous savez que ce groupe d'experts, il réfléchit depuis longtemps. Depuis maintenant, c'est le 6e rapport. Vous savez depuis quand il a été mis en œuvre pour régler le problème du climat, pour réfléchir comment on pouvait enrayer ce problème. Donc il fait un constat et il donne des préconisations. Et ça depuis 1988. Ça remonte. Et on voit que si on avait pris un acte, si on avait réfléchi, si on avait mis en œuvre cette sagesse proposée par ces rapports, on aurait peut-être évité, ou du moins limité certaines catastrophes, notamment celles qu'on a vécues ou qu'on a pu voir, pas vécues nous-mêmes, mais en Espagne. La sagesse, on la voit, il y a des gens qui sont sages, mais si elle était écoutée par nos sociétés, ça serait super. Elle a un potentiel énorme pour diriger nos pays, pour les amener à prendre des décisions sages. D'ailleurs, en France, elle est en partie appliquée. Regardez, on a une certaine séparation des pouvoirs et ça évite, ça limite les problématiques de corruption. Si vous n'êtes pas convaincu, discutez avec vos amis qui sont d'origine de certains pays du Sud. Je discutais avec quelqu'un hier, il me disait, bon, c'est pas parfait en France, mais ils sont limités, ils sont cantonnés. On voit que la sagesse, elle a un potentiel énorme pour nos sociétés. Elle a également, mais elle n'a pas qu'un potentiel énorme, elle a aussi un potentiel énorme, non pas que pour les sociétés, mais aussi pour nos propres vies. Et regardez au chapitre 10, verset 8. On voit que qui creuse un trou risque d'y tomber, qui abat un mur peut être mordu par un serpent, qui arrache des pierres risque de se blesser, qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire par cette séquence? En gros, quand tu fais quelque chose, il y a toujours un risque. Il y a une de mes clientes,
Ça, c'est pas quand je suis pasteur, vous avez compris. C'était quand je mets la casquette d'expert comptable. Un jour, elle me dit, moi, je veux prendre... Elle a son entreprise. Moi, je dis, je veux prendre aucun risque. Ah, moi, je lui ai répondu, j'étais en voiture, là. J'étais au siège passager. Et je lui dis, bah, si... Je la tutoie pas. Je lui dis, si vous voulez prendre aucun risque, il n'y a pas de souci, vous restez couché. Mon père, il dit, t'es un peu dur, hein. Il y a toujours un risque, il dit l'Ecclésiaste. Mais dans nos activités, on peut prendre en compte ce risque. Et on fait que la sagesse, elle a un avantage. On prend en compte ce risque. Et on voit qu'elle nous permet, d'avoir l'avantage, d'assurer la réussite. Et moi, j'ai une histoire. Quelqu'un que je connais. Une fois, j'ai été invité chez lui. Un certain Christophe, il y a plus de 10 ans. Et son épouse. Alors on parlait, vous savez, on parlait de bricolage et j'étais ébahi par la capacité qu'il avait de gérer vous savez, la maintenance d'une maison. Il reprenait tous les petits problèmes de la maison et tous les artisans, vous savez, ils avaient laissé quelques petits soucis, vous savez, c'est toujours comme ça, c'est jamais tout à fait parfait. Et il me disait, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué, il me dit quand il galère, vous savez, à rénover sa maison, il va se déplacer à Casto pour voir s'il n'y a pas un outil. Parce que s'il galère, c'est qu'il doit y avoir un outil. Il me dit, il y a toujours un outil. Et j'ai gardé toujours ça en tête, il y a toujours un outil. Quand je bricole, quand vous bricolez, quand vous galérez, il y a toujours un outil. Mais ça, c'est la sagesse. Oui, on ne va pas... Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu ne tailles pas la hache, si le fer est émoussé, voilà, tu es obligé de taper comme une brute, quoi. Ouais, la sagesse, ça aide au plan personnel, vous avez compris. Ça donne de la réussite, ça nous évite de galérer inutilement. Parfois, ça ne sert à rien de se lancer tête baissée dans un travail, il faut réfléchir. Parfois, il faut mécaniser le travail, mais vous le faites, si vous êtes dans un travail. Vous le faites, vous essayez de standardiser les process pour être plus efficace. Oui, verset 15, chapitre 10, la sagesse, ça nous évite de nous fatiguer outre mesure. Et puis, ça nous évite de prendre des risques inconsidérés, on l'a vu tout à l'heure. Elle nous permet d'analyser les situations et prendre des mesures qui s'imposent pour éviter les drames qu'on a pu lire. Oui, la sagesse, elle est utile pour nos vies personnelles, vous avez compris. Hein. Mais elle est aussi utile pour toutes les grandes orientations. Apprendre dans nos vies, pour nos choix, de nos études, pour notre travail, pour le choix de notre époux ou épouse, pour notre maison, pour notre église, pour ce qu'on fait pour Dieu, pour ce qu'on fait sur la terre, en attendant de mourir. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui pourrait nous le dire. Et comme ça, si je mets en œuvre la sagesse, je risque pas de regretter mes choix. Mais on voit que la sagesse, elle ne s'arrête pas sur ce potentiel énorme d'action dans nos vies. Elle peut transformer aussi nos relations. C'est énorme, ce potentiel de la sagesse. Regardez, chapitre 9, verset 17. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des fous. Ou chapitre 10, verset 12, c'est étonnant aussi. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Regardez la sagesse. Elle encourage. Samuel, elle encourage plutôt que de dire des choses négatives. Elle encourage. Elle s'exprime posément. Elle ne parle pas sous le coup d'impulsion. Mais quand elle parle, elle touche dans le mille. Ça, c'est différent des hommes stupides. On le sait, les paroles, elles peuvent briser une amitié. Combien de fois j'aurais mieux fait de me taire, de moins parler, plus chercher, plus essayer de comprendre. Elle nous apprend l'humilité et le réalisme. À cause du manque de maîtrise de notre langue, il y a tellement de familles brisées, parfois d'églises divisées. Si on écoutait la sagesse, quel avantage on aurait pour nos relations.
C'est vrai que la sagesse, elle a un potentiel énorme, mes amis. C'est énorme. Elle fait rêver au niveau individuel et collectif. Mais il y a un malheur, mes amis, il y a un grand malheur. Elle n'est pas écoutée. Et c'est la folie qui triomphe. On en a parlé tout à l'heure. Regardez ce pauvre très sage. Il aurait pu sauver, il a sauvé, il aurait pu sauver sa vie, sa ville, s'il avait été écouté. Or, cet homme, il est même oublié. S'il a sauvé, il est oublié. Et s'il n'a pas sauvé, on n'a pas tenu compte de sa sagesse. Et je ne sais pas vous, mais on aime tous ces récits, vous savez, de ces hommes pauvres qui se hissent vers le haut, qui réussissent alors qu'ils commencent à partir de rien. Alors regardez ça, écoutez cette histoire. Vous me direz si vous reconnaissez la personne. C'est une personne qui a terminé ses études de littérature en 1987. Elle a écrit plusieurs romans sur son temps libre, mais ça n'a pas été publié. Puis elle s'est mariée, elle a eu un enfant, puis un an après elle a divorcé, à grosse galère. Elle reçoit de l'aide du gouvernement pour essayer tant bien que mal de joindre les deux bouts. Elle est clairement dans la pauvreté. Mais alors qu'elle pense qu'elle a tout raté, elle commence à écrire. Puis elle essaie de commencer une série d'ouvrages. Et puis, après avoir été refusée par plusieurs dizaines de maisons d'édition, elle finit par être publiée en 1998. J'arrête là, juste. Est-ce que vous savez à qui je fais référence? Elle devient milliardaire en moins de 10 ans, c'est J.K. Rowling. Et vous savez, on aime tous ces histoires, vous savez, elles ont quelque chose d'inspirant. On se dit, voilà, d'ailleurs, j'ai repris l'info d'un blog de développement personnel. Ben, quand on lit cela, on se dit que tout est possible, même si on part de rien. Pourtant, malheureusement, les amis, la vie, elle n'est pas souvent comme ça. Ça, c'est le rêve de quelques-uns. Souvent, les inégalités sociales, elles nous arrêtent dans notre élan. Il suffit de voir, j'ai regardé une petite statistique, de voir les étudiants des grandes écoles. Et je lisais le résumé d'une thèse de doctorat. Les enfants d'anciens diplômés ont 80 fois plus de chances d'être admis dans les grandes écoles que les autres. Et je n'ai pas besoin de cette thèse pour le savoir, je m'en doute. C'est tellement dur de surmonter les difficultés qu'on a, les préjugés parfois, d'avoir autant de chance si on vient d'un arrière-plan pauvre ou d'un pays pauvre. Combien de fois c'est dur vous savez, de dépasser le plafond de verre dans lequel on a vécu. Et regardez au verset 11 du chapitre 9, on voit que et c'est tout le début, ça va au verset 12, les circonstances, parfois, elles nous brisent, elles nous limitent. Elles rendent la sagesse de Dieu inopérante. Donc on voit que dans certains cas, ça ne marche pas, on rêve tous de ces histoires, mais on n'y arrive pas. Mais parfois même, là, il y a un côté plus terrible, verset 18. Regardez ça, la sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire, mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. Parfois, on subit aussi la folie des autres. Et ça, c'est un peu dramatique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de subir la folie des autres. Si parfois, dans votre enfance, vous avez été harcelé, et ça a généré en vous une mauvaise image de vous-même, ou un parent qui a eu un effet tellement négatif sur vous, ou un médecin qui a fait des choses qui étaient néfastes. Combien de fois la folie des autres, on se la traîne. Mais le truc, c'est qu'on ne subit pas juste la folie des autres, parfois on subit sa propre folie. Regardez cette histoire de mouches, les mouches mortes gâtent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais moi je l'ai résumé en un petit bout de phrase. Il en faut peu pour faire tout foirer. Et on peut avoir été sage sur toute la ligne, et parfois, il en faut vraiment, un peu comme cette mouche-là qui est morte, qui gâte toute l'huile
parfumé, il en faut très peu. Si un jour tu grilles un feu, tu peux renverser quelqu'un et tu t'en remettras jamais. Pour un instant de folie, de sensation forte, c'est ta vie qui bascule. Si la veille de ton concours, tu te couches tard, tu peux foirer ton concours. Et tu peux peut-être essayer de le repasser l'année d'après, mais peut-être que tu n'y arriveras pas. Et c'est aussi parfois tellement de situations. Si je n'avais pas pris la voiture après avoir trop bu, si seulement je n'avais pas regardé cette vidéo pornographique, je ne serais pas là, addict. Si seulement je n'avais pas commencé à parier en ligne, je ne serais pas en train de me perdre de l'argent inutilement. Si seulement je n'avais pas commencé à fumer. Si seulement j'avais écouté ce conseil, si seulement j'avais réfléchi, si seulement j'avais pas parlé, si seulement j'avais travaillé au lieu de rien faire. Les amis, on se traîne tous des regrets. À cause de cette folie d'un instant qui infecte et qui détruit nos vies. Et quel drame après, on se le traîne si souvent. Et quand la réalité nous rattrape, on aimerait changer les choses, mais c'est souvent trop tard. Mais regardez, on voit que même cette folie, elle atteint les postes élevés. Regardez verset 16. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi valable dans les classes, vous savez, les petites classes là, au collège. Qui c'est qu'on écoute? Parfois, quand je regarde les politiques, je me dis, c'est pareil en fait, c'est la même chose dans nos classes, en quatrième et en troisième. Vous allez me dire, mais Samuel, qu'est-ce que tu dis? Mais est-ce qu'on écoute la voix de l'intello ou est-ce qu'on écoute la voix du gars le plus populaire? Dans les démocraties, qui c'est qui gouverne? C'est les sages? C'est la finesse sur les opinions? Ou c'est plutôt celui qui a les opinions les plus tranchées? Est-ce que c'est les plus experts? Ou est-ce que ceux qui sont ceux qui crient le plus fort, vous savez? Qui ont le plus d'espace médiatique? On dit qu'ils sont charismatiques. Un roi qui agit pour des motifs égoïstes, voilà, le vin coule à flot, l'argent réponse à tout, avec les repas succulents, luxueux, les homards pris sur l'argent public, les délégations, les grandes délégations. Quand ceux qui gouvernent sont dirigés par la voie de l'intérêt personnel, le pays tombe en ruine, dit l'Ecclésiaste. On voit que la folie a parfois même atteint les pouvoirs, les personnes haut placées. Quel espoir! Quel est l'espoir, mes amis? Quand les choses ne sont pas comme elles devraient être. Parce que la sagesse, elle a un potentiel, mais elle n'est pas écoutée. C'est le triomphe de la folie qui importe. Alors, mais quel est l'espoir? Est-ce que je baisse les bras? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans notre texte, il y a deux impératifs. On ne les voit pas forcément dans notre traduction, mais chapitre 10, verset 4. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste. On le voit là. Face au triomphe de la folie, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Tu fais rien. C'est désespéré sous le soleil. Il n'y a rien à faire. Chapitre 10, verset 20. Samuel, c'était un autre propos. C'est le moment. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas un riche, même dans ta chambre à coucher, car un oiseau emporterait tes paroles, et la jante et l'école porteraient tes propos. Tu fais rien, et tu dis rien. Tu penses même pas. C'est foutu sous le soleil. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. On ne pourra rien changer. Ça, c'est l'Ecclésiaste. Vous me direz, mais Samuel, t'es sérieux là? C'est ça le message pour ma vie ce matin? Ouais, c'est ça. Vous
savez, l'Ecclésiaste, depuis le début, il nous fait regarder la vérité en face, la triste réalité en face. La sagesse, mes amis, elle a un potentiel énorme. Elle pourrait nous donner des choses magnifiques pour nos sociétés, pour nos vies, mais elle n'est pas écoutée. Et à la place, c'est la folie qui triomphe. Mais regardez le caractère anxiogène de nos jeunes devant notre monde qui s'effondre. Et ils ont raison. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a rien à faire, rien à accepter ça. Mais en plus, il y a comme une info dramatique qui ne vient pas toute seule. Il y en a même une autre. Elle est dramatique et en même temps étonnante. Et là, je déborde sur le texte. Parce que vous savez jusqu'où la folie des êtres humains, elle est allée. Et c'est pour ça, il suffit d'aller jeter un coup d'œil, pas chez nous, mais vous savez, il y a plein d'édifices religieux à Toulouse. Vous allez dans une grande cathédrale, et puis vous allez arriver à trouver une croix. Sur une croix, vous allez avoir un gars planté dessus, là. Un gars sur cette croix. Et quand on se souvient ce que Jésus a dit, un jour il a dit, les gens sont venus écouter la sagesse de Salomon, et vous savez ce qu'il a dit, chapitre 11 de Luc, or il y a ici plus que Salomon. Sous-entendu, moi Jésus dit, il dit, je suis la sagesse incarnée. Et pourtant, il se retrouve sur un crucifix. Il est la sagesse incarnée, il se retrouve sur un bois. Et puis, quelques versets suivants, en Luc, chapitre 22, on voit qu'il se présente contre le roi sage qui vient régner. Et si vous circulez dans Toulouse, vous le retrouvez sur une croix. À la fin, quand il est sur la croix, il y a des gens qui disent qui a sauvé les autres, qui se sauve donc lui-même, s'il est le roi choisi par Dieu. Vous voyez le truc, les amis? Jésus s'est présenté comme la sagesse incarnée, le roi sage, tant attendu. Et quand on voit sa vie, ses paroles, on doit avouer qu'en matière de sagesse, c'est vrai que c'est le top, quoi. Mais voyez le drame, au lieu d'être écouté, il est méprisé, il est tué, il finit sur une croix. Alors c'est foutu. Apparemment c'est foutu, hein. Mais regardez avec moi un verset étonnant que l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, nous dévoile. Colossiens chapitre 2, verset 15 à la page 1116 de nos Bibles. Regardez ce qu'il dit. Il ose dire. Page 1116. Le petit 15 tout en haut à gauche. Là, à la croix, il va le dire à la fin, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est quoi ce truc? À la croix, l'apôtre Paul il est en train de dire, c'est pas une défaite, c'est le plus grand triomphe. Et comment on le sait? Car il est ressuscité. Celui qui reste debout, vous savez, dans un combat, en général, c'est celui qui a remporté la victoire. Ainsi, quand Jésus est ressuscité, ce n'est pas la défaite de la sagesse. Non, au contraire, c'est lui qui l'a remporté, qui a remporté la victoire. Et c'est fini. Il y a désormais de l'espoir, mes amis. On a un modèle de sagesse, on peut voir ce que c'est, on sait à quoi ça ressemble, on peut aussi enfin être libéré du poids de notre folie et de celle des autres.
On n'est plus obligé de vivre et de trimballer nos remords. Non, à la croix, il a payé. Il a payé pour ça. Pour cette folie des hommes, il a payé. Mais en plus, à la croix, c'est le triomphe du roi. Parfaitement sage. Celui qui va revenir, qui va établir un royaume de sagesse et de justice parfaite. C'est notre espoir. À la croix, quand Jésus est ressuscité, il y a de l'espoir. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espoir. Contre toute attente, alors que nous voyons cet homme sur la croix dans nos églises, à Toulouse, dans nos bâtiments cultuels, ce n'est pas le triomphe de la folie. Non, Christ est ressuscité. Nous pouvons avoir de l'espoir. Mais il y a un mais, mes amis. Pour bénéficier de cet espoir, pour ne plus trimballer ces remords qui peuvent nous envahir à cause de notre propre folie, nous avons une chose à faire, à reconnaître, à vivre, si on veut bénéficier de cet espoir. Est-ce qu'on reconnaît Jésus comme ce roi sage et surtout, est-ce qu'on veut se soumettre à lui? Ou est-ce qu'on préfère en faire à notre tête? Et là, c'est un choix qui s'impose à tous. Qu'on soit un jeune enfant chrétien ou un adulte depuis longtemps qui vient dans cette salle ou un chrétien affermi, on est invité à se poser la question. Si on continue, si on est chrétien depuis longtemps, de faire de Jésus notre roi? Ou est-ce que si on lui a demandé une fois et puis on a laissé passer le truc? C'est la question clé, mes amis, si on veut être au bénéfice de cette sagesse. On sait que cette sagesse même, elle nous a été donnée, elle nous est rendue accessible même par l'œuvre de l'Esprit. Vous voyez, mes amis, on est tous devant un choix. Est-ce qu'on va être au bénéfice de cette sagesse? Ou est-ce qu'on va laisser la folie triompher dans nos vies? Je vous invite à prier. Jésus, une nouvelle fois, l'Ecclésiaste nous a amenés au sommet de toute la révélation de ta parole, de la Bible, à savoir, devant ce tombeau vide, tu es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, Seigneur, alors il y a de l'espoir. Alors je ne suis pas obligé de me traîner mes remords, ce qu'on m'a fait du mal, la folie des autres, ma propre folie. Je peux me mettre devant la croix, te demander pardon, demander à ce que tu règnes sur ma vie et toutes choses pourront être nouvelles. Je peux recevoir cette vie d'en haut, le Saint-Esprit, qui me donne la capacité de vivre une vie nouvelle, une vie sage. Seigneur Jésus, merci pour cette œuvre magnifique. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la possibilité de triompher par nous-mêmes. On est incapables et on le voit bien dans notre monde. Merci Jésus. Et ta voix nous appelle et je prie Seigneur qu'un grand nombre la saisisse pour sa propre vie. Au nom de Christ. Amen.